Voilà, chers amis, on a vu la dernière fois les notions de logique et maintenant les notions de ontologie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph Gardien, priez pour nous. Saint Patron, priez pour nous. Et tous les anges et les saints, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, on a besoin de quelques notions d'ontologie pour bien commencer la cosmologie. Alors, les notions de ontologie, lorsque l'esprit considère, ça veut dire l'intelligence humaine, il veut dire, bien sûr, l'intelligence humaine, considère tout, sous tous ses aspects un corps de la nature, ça veut dire une substance, quelque chose qui existe, n'est-ce pas? Donc, corps, c'est déjà un terme philosophique, pas dans le sens quotidien du mot. Un corps de la nature, il forme un objet parce qu'il y a des corps de l'art humain, des corps qui sont artificiels, n'est-ce pas? Comme une statue. Mais il y a des corps de la nature, ça veut dire qu'ils viennent de Dieu finalement, le Créateur, qui sont venus comme ça, qui nous adviennent, qui ne sont pas par artifice humain. Donc il faut qu'on bien comprendre ce qu'il veut dire par nature. C'est pas par distinction avec surnature, comme en théologie, mais c'est avec contre-distinction avec artifice. Donc art, tout ce qui est artificiel, artifice. Donc, je répète, lorsque l'esprit, donc l'intelligence, considère sous tous ses aspects un corps, ça veut dire un objet substantiel, de la nature, ça veut dire qu'il n'est pas artificiel. Il faut bien comprendre la terminologie, hein. On est en terminologie maintenant, de définir les notions, la terminologie. Il forme, donc l'intelligence, l'esprit, l'esprit forme un objet intelligible dont voici les notes. Un objet intelligible dans sa tête, bien sûr. Un objet intelligible. Il forme un objet intelligible dans son, qui est conforme, bien sûr, à l'objet substantiel. Un être des raisons qui doit correspondre à l'être réel. Donc voici les notes, donc les propriétés. Considéré en tant qu'il est, le corps est une substance, voilà, on vient de dire, il explique. Déterminé par des accidents, on voit forcément directement des couleurs, on voit une couleur et des formes et des lignes. Donc, si on voit un objet, on voit forcément une couleur. Mais c'est un accident, c'est pas essentiel dans la chose, dans la plupart des cas. Hein. Déterminé par des accidents, les uns nécessaires, un accident nécessaire, les autres contingents. Comme je vais le dire, sur certains accidents, on peut mettre la peinture dessus, par exemple, mais d'autres accidents, donc propriétés, notes, sont essentielles, nécessaires, nécessaires. Par exemple, c'est une propriété nécessaire de l'homme de pouvoir rire, d'avoir de l'humour, parce que ça appartient à l'intelligence. Puisque l'homme est intelligent, forcément, sa propriété est de pouvoir apprécier l'humour. C'est une propriété, c'est pas essentiel, mais c'est quand même quelque chose qui qui est lié directement à l'essence, cette fois-ci à l'intelligence, n'est-ce pas? Donc il y a des accidents qui sont nécessaires, d'autres sont contingents. Ça veut dire contingent, ça veut dire c'est par hasard, ça peut être autrement. Par exemple, un homme peut être blanc ou noir ou brun, n'est-ce pas? Euh, que les enfants de Noé ont changé de couleur, c'est à cause d'avoir à chaque fois procréé dans la même tribu, n'est-ce pas? Donc ça avance des propriétés et ça détruit d'autres propriétés accidentelles, comme on fait des races de chiens, etc.
Et ça appartient aussi, bien sûr, aux circonstances géographiques et climatologiques, etc. Et ça fait les races, n'est-ce pas? Donc, vous avez les Européens viennent déjà faites, les Asiatiques et les Américains, ça veut dire d'origine aborigène, viennent de Sem, sémites, et les Africains viennent de Cana, donc de Cananien, donc de Cam. Donc, ce sont des propriétés contingentes, contingentes. Donc, je reprends la phrase. Considéré en tant qu'il est, le corps est une substance déterminée par des accidents, les uns nécessaires, les autres contingents, composée elle-même, donc la substance, d'un sujet potentiel et d'une forme spécifique. Un sujet potentiel et une forme spécifique. Donc la substance a forcément une forme qui détermine sa quantité. Sa quantité, une substance euh, matérielle, parce qu'on parle encore de substances matérielles, bien sûr, ici, hein, il faut bien comprendre, parce qu'il y a des substances spirituelles, alors c'est encore différent. Mais puisque c'est difficile à trouver qu'il y a des substances spirituelles, ça demande un raisonnement. La première chose qui se présente à nos sens extérieurs, c'est des substances matérielles. Quand on parle de substances, sans rien dire, on parle normalement de substances matérielles, comme ici, c'est le cas. Oui, donc il faut bien des explications avec le texte, sinon on est perdu. Hein. C'est bien, on va se perdre. Hein. Donc c'est une substance matérielle, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'elle est composée elle-même dans un sujet potentiel et surtout d'une forme spécifique, parce que les anges, qui sont des substances, mais n'ont pas de forme, bien sûr. Spécifique, c'est de dire n'ont pas de forme, bien de forme en tant qu'essence, dans le sens de sens, de l'essence, mais pas forme dans le sens de la forme, ça veut dire figurer, la figure, hein, la forme figure. Et là même, j'espère qu'il parle d'une forme spécifique figure, hein, parce qu'ici je veux parler de ce que c'est l'essence, bien sûr. Alors, bien sûr, on va voir dans la suite ce qu'il veut dire, parce qu'il y a deux sortes de formes. La forme qui est l'essence, hein, la forme de l'homme c'est l'âme, par exemple. L'essentiel de l'homme c'est l'âme et la matière c'est le corps. Hein. Chez l'ange, c'est la forme angélique, voilà, c'est tout simple. Chez la pierre, la forme de la pierre, c'est être pierre, voilà. La forme de la plante, c'est plante, voilà, c'est tout simple. C'est ce que c'est la chose, c'est l'essence de la chose, et la substance, ça fait l'exister. Donc je ne sais pas s'il veut dire la forme ou bien la forme figure. On va voir dans la suite. Considéré en tant qu'il est capable d'agir, donc d'abord il parle de l'être, ensuite de l'agir. L'être, c'est l'agir premier, comme on dit, et l'agir, agir, c'est-à-dire action, c'est la deuxième, c'est la deuxième, c'est le deuxième agir, l'agir secondaire. Mais je ne vais pas trop donner des termes, sinon vous allez vous noyer. Donc, on continue avec cette phrase. Considéré en tant que qu'il est capable d'agir, donc action, le corps, donc substantiel, matériel, est une nature douée de puissance opérative. Sinon, bien sûr, sinon il ne peut pas agir. S'il n'y a pas de puissance opérative. Des forces ou facultés. Donc s'il parle ainsi, il exclut déjà la pierre. Sauf s'il considère donc les minéraux. Est-ce qu'on peut parler de puissance opérative? Non, la pierre n'opère pas. Sauf si dans un sens très large, on considère que les propriétés chimiques d'un élément, on les considère comme des puissances opératives. Et c'est déjà dans le sens figuré. Hein. Au sens propre, c'est tout ce qui est vivant, la plante, l'animal, l'homme, et voilà, et aussi dans l'esprit, les anges et Dieu ont des puissances opératives au sens strict. Alors, donc, doué de puissance opérative, force ou faculté,
au moyen desquels elle agit ou pâtit, parce qu'on peut aussi subir une action, de façon à réaliser une fin qui lui est propre. C'est normal, les puissances opératives, on va voir ça plus tard, sont toujours en vue d'une fin, la fin pourquoi vous existez, une fin qui lui est propre et que l'on appelle sa fin intrinsèque ou naturelle. Par exemple, pour l'homme, c'est la béatitude naturelle, mais de fait surnaturelle. Donc, puisque c'est une forme surnaturelle, une fin surnaturelle, pardon, que Dieu nous a donnée, il donne aussi des puissances surnaturelles. Voilà. La foi, je pense arrêter ça. L'homme, c'est un cas spécial parce qu'il a une fin au-dessus de sa nature. Sauf les enfants qui sont morts sans baptême. Voilà. Mais tous les êtres, par exemple une plante, a une fin. La fin de la plante, c'est d'être belle. Voilà. C'est ça embellit. La fleur, ça donne la beauté dans la nature. La beauté. Et ça a plusieurs propriétés, n'est-ce pas? Ça peut se transplanter, hein, la plante qui se transplante, hein, qui se multiplie. Et ça mange des minéraux et ça croît, donc ça a une certaine vie limitée. Mais le but de la plante, c'est surtout, le surtout de la fleur, c'est d'être belle, la beauté, qui exprime la beauté. La beauté. Donc, ça a une fin esthétique et aussi nutritive. Les plantes nourrissent les animaux et les hommes, c'est ça? Et bien, ça habille la terre. La nature habille la terre. Ça a plusieurs fonctions. Aussi donner de l'oxygène à l'homme, etc. Donc, il y a plusieurs fonctions. En général, les plantes et les animaux sont au service de l'homme. Et l'homme est au service de Dieu, donc tout chante la gloire de Dieu. C'est la fin qui lui est propre, de chanter la beauté, n'est-ce pas? Et de faire encore autre chose qui sont utiles pour l'homme. Le sujet, alors il va définir ce que c'est. Le sujet, il va spécifier ce qu'il veut dire. Le sujet que l'on appelle donc substance ou nature, selon le point de vue soit statique, ça veut dire substance, soit dynamique, ça veut dire nature, ça veut dire ça naît. C'est dans le dynamisme, dans la propriété de son être, dès le début, la naissance, nashi, donc la conception, la naissance, l'origine. Donc, soit donc, le point de vue auquel on le considère est actualisé par l'existence, le sujet. Le sujet est actualisé par l'existence. Voilà. L'existence lui advient. Bien sûr, nous savons par le Créateur, en pratique par d'autres choses. Par exemple, l'enfant, il vient des parents. Un arbre de notre arbre, etc. apparemment. Mais si on monte à la cause première, c'est Dieu, bien sûr. Donc vous voyez que la cosmologie, ça amène à la théodicée. Ça amène toujours à la théodicée, ça amène à Dieu, n'est-ce pas? Qui est la fin ultime et la cause efficiente ultime et la forme aussi, la forme exemplaire. Parce que tout a été créé, tout a été créé à l'image de Dieu. Donc, je reprends cette phrase. Le sujet que l'on appelle donc substance ou nature, selon le point de vue soit statique, soit dynamique, auquel on le considère, est actualisé par l'existence. Voilà. Ça devient actuel par une existence qui lui advient par génération ou origine. On ne peut pas parler de génération de minéraux, mais les minéraux, ils remontent à la création. Hein. Ils remontent à la création au début de l'existence de la Terre, hein, c'est sûr. Un arbre, ça remonte à une semence, un animal et l'homme à ses parents,
quoique chez l'homme, il y a encore l'âme qui est infusée par Dieu, mais du point de vue matériel, on peut encore remonter à d'autres êtres. Mais avec les minéraux, c'est un peu difficile, hein. Sinon, il y a eu des réactions chimiques. Mais par exemple, des montagnes, d'où est-ce que ça vient? Ça remonte jusqu'à la création, hein. Sauf c'est du lavade, de volcan, par exemple, etc. Alors c'est encore une réaction chimique. Si c'est pas une réaction chimique, ça remonte à la création, tout simplement. Donc actualisé par l'existence. Par la cause première, c'est créateur, ou seconde, c'est par d'autres êtres. Remarquons avant tout que cette multiplicité de caractères ou de notes, au moyen desquels nous nous représentons une chose de la nature, n'empêche pas la chose elle-même d'être une. C'est une chose, c'est une plante qui a plusieurs propriétés. Donc on peut distinguer mais pas séparer. Il y a une différence entre séparer et distinguer. Donc ce sont des choses composées, une fleur est composée, comme le corps humain aussi, et la plupart des choses matérielles sont presque toutes, hein. Ah oui, ils sont tous composés. Toutes composés. Si ce n'est pas d'atomes ou etc., de quarks, tout ce qui est matériel est composé. Mais c'est quand même une chose, c'est une plante, c'est un animal. Voilà. Un tout composé, c'est quand même un composé, c'est un, mais composé. Donc c'est pas séparé, les parties ne sont pas séparées, mais sont distinguées, à distinguer. Donc ça n'empêche pas la chose d'être une chose. Nos concepts, ça veut dire les idées qu'on a des choses en tête, sont multiples, parce que les choses sont multiples. Et les parties des choses sont multiples, et on a un concept de toutes ces choses, du réel, quoi. Parce que l'intelligence est faite pour le réel. Si le réel est composé, nos concepts aussi sont composés. C'est normal, parce que ça correspond. Le concept doit correspondre à la réalité, sinon on n'est pas dans la vérité. Donc nos concepts sont multiples. Parce que nous sommes incapables d'en former un seul qui soit adéquat à la réalité. Là, il fait allusion à Dieu. Dieu a un seul concept, c'est Dieu, c'est le Verbe. Et en Dieu, Dieu comprend tout. Mais nous n'avons pas l'intelligence divine, hein. Donc là, il fait allusion à Dieu, n'est-ce pas, à l'intelligence divine qu'on n'a pas, l'intelligence parfaite. On n'a pas une intelligence parfaite. Donc, je répète, reprends la phrase. Nos concepts sont multiples parce que nous sommes incapables d'en former un seul qui soit adéquat à la réalité, à toute la réalité. Mais la réalité elle-même n'est point multipliée. Elle est individualisée, c'est-à-dire indivise, une, distingue de toute autre. La nature. La nature des choses. Elle n'est pas multipliée dans le sens qu'elle est plusieurs choses. Elle est une chose. Une plante n'est pas plusieurs choses. C'est une chose. Ce dont elle est composée sont plusieurs choses, mais elles sont unies. Donc multiplier, ça veut dire multiples séparément. Bon, ils sont multiples, bien sûr, composés, mais multiples est ici utilisé dans le sens de séparer. Donc la chose, en réalité, n'est pas multipliée, elle est individualisée. C'est un individu, c'est une seule chose. Une sorte d'individu de chien, de chat, de plante, de rose, je sais pas. Un individu, ça veut dire un, mais il y en a plusieurs dans la sorte ou dans l'espèce. On prend un individu. C'est-à-dire indivise, une distincte de toute autre. Les multiplicités des concepts, il y a une faute orthographe ici, multiplicité avec un S, des concepts au moyen desquels nous nous représentons une chose unique, donc une chose une, par exemple une fleur, hein. Il y a une multiplicité de concepts parce qu'on voit la pétale, on voit la couleur, on voit la forme, on voit qu'elle bouge dans le vent, oui ou non, etc. Où est-ce qu'elle est, dans quel champ elle se trouve, n'est-ce pas, à quel moment elle se trouve là, à quel moment on le voit.
Elle est dans quel état? Elle vient de naître ou elle va plutôt bientôt fleurir, flétrir? Donc, les multiplicités de concepts au moyen desquels nous nous représentons une chose unique tient à la loi de l'activité de l'intelligence qui abstrait. Donc, on abstrait le blanc. Si c'est par exemple une marguerite, on voit la blancheur. Mais pour savoir si c'est une blancheur, on a l'idée abstraite de blancheur. Mais cette marguerite est blanche, ça fait les pétales, mais on sait que donc ça vient de la blancheur, donc on a une idée de la blancheur et on voit qu'on peut dire que les pétales sont blanches parce qu'on a le concept de blancheur dans la tête. Donc tiens, l'activité de l'intelligence qui est abstraite, donc l'animal ne peut pas dire ça, il ne peut même pas parler. Hein. Il ne peut pas dire cette plante est blanche ou jaune ou rouge. Il voit du rouge, du jaune, du jaune, etc. Mais il ne peut pas le dire, il ne peut pas exprimer, il ne peut pas abstraire. Donc abstraire, en effet, c'est considérer à part des caractères qui ontologiquement ne sont point séparés. Ontologiquement, ça veut dire dans l'être substantiel, dans l'être existence, ne sont point séparés. C'est cette plante qui est blanche et la blancheur, c'est inhérent à cette plante-ci. En tout premier lieu, l'esprit, donc l'intelligence, je veux dire, se représente une chose de la nature. Quelle a cerné veut-il dire par les sens, bien sûr. Mettons cette table qui est devant moi ici, hein, je vais poser l'ordinateur. Cette table, cet arbre que je vois par exemple dans le jardin ou dans la rue, comme une chose posée devant nous et désignable par les pronoms démonstratifs ceci, cela. C'est en tout premier lieu. En tout premier lieu. On voit ceci ou cela, voilà. Et c'est immédiatement dans l'esprit. Dès que l'intelligence fonctionne, bien sûr. Pour l'enfant de 1 an, il regarde comme un animal. Hein. Il n'a pas encore la capacité d'abstraire. Mais pour un homme dont l'intelligence fonctionne, ça se met directement dans l'esprit. Voilà. Il comprend ce qu'il voit. Sinon, il est saoul ou il est en train de, je sais pas quoi, s'il n'est pas sénile, etc. Donc, si son intelligence fonctionne comme il faut, il voit cet arbre-là ou cet arbre-ci, etc. Les philosophes appellent l'objet, à ce stade de la connaissance, une essence, ce qu'une chose est. Donc, il voit quelque chose. Il voit une table, il voit un arbre. Ce sont deux choses avec une essence différente. Donc, il voit une essence, mais individuelle, individualisée. Quand on demande qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, et c'est la première chose qu'un enfant demande. Hein. Co to jest? Qu'est-ce que c'est? Quand j'étais en Pologne, j'étais dans une famille et l'enfant me demandait toujours co to jest à ses parents. Co to jest? Qu'est-ce que c'est? Co to jest? Bien, cet enfant venait de découvrir son intelligence. Hein. Alors, co to jest? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ceci? Qu'est-ce que c'est cela? Voilà. Alors, on donne des noms. Comme une des premières activités d'Adam, c'était de donner des noms à tout être, à tous les animaux. C'est dans Lecture simple que Adam donnait des noms à tous les animaux. Voilà. Chotoyes, eh bien, c'est un léopard, et ça c'est un chat, et ça c'est un chien, c'est un papillon, etc. Chotoyes, qu'est-ce que c'est cela? On répond en désignant l'essence de la chose. L'essence. Donc la réponse à ce que c'est l'essence de la chose. C'est une maison, etc. Aussi, le mot essence ou la quiddité de latin, quid est, soteriès, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quid est en latin, hein, quid est, qu'est-ce que c'est? En grec, parce qu'on remonte quand même à Aristote, toti esti, ce que c'est. Toti esti, ce que c'est ceci. Toti esti. Le sens est donc ce à raison de quoi une chose est ce qu'elle est. Mais qu'elle existe, c'est son existence.
Et ça, c'est dû à sa substance. Voilà. Et ça, il en va parler. L'essence porte aussi le nom de substance. On souligne le mot lorsqu'on a l'intention de l'opposer à l'accident, accidens, en grec episum bebekos. Episum bebekos. Epi, ça veut dire qui est avec, qui est dessus. Ac, qui est accidens. Cidere, cedere, ça veut dire aller. Ac, ça veut dire qui advient, qui est ajouté à, qui advient à quelque chose, l'accident. Substance et accident. Donc la substance, c'est la chose qui existe essentiellement. Et les accidents, c'est la chose qui existe, mais par hasard. La chose est blanche. Par exemple, un mur est par hasard blanc, mais peut être aussi jaune ou rouge, ou c'est pas toute autre couleur. Hein. Ça dépend du goût de celui qui est le propriétaire, n'est-ce pas? L'accident. Substance et accident sont des réalités. Hein. Voilà, des réalités, c'est dans l'existence. Substance et accident, substance a relation plutôt à l'essence pour autant qu'elle existe en réalité. Ceci des réalités consécutives qui surviennent à la substance et la déterminent. C'est là une réalité présupposée, déterminable par les déterminations accidentelles. Donc l'une substance, l'autre accident. L'étendue, par exemple, l'étendue d'un champ est un accident. Demain, on peut être changé si on va diviser, on va faire des parcelles, et il a une autre étendue. L'étendue est un accident. Le corps doué d'étendue lui-même est une substance. Le champ, c'est quelque chose qui existe, ce champ-là. Hein. Sinon, on ne l'appelle pas une substance, mais une essence. Si j'ai un champ en tête qui n'existe pas encore, mais voilà, que je m'imagine, il y a une essence d'un champ, mais qui est seulement dans ma tête, un être de raison, mais il n'est pas réalisé, il n'est pas substance. Il est essence, mais pas substance. L'accident est inhérent à la substance. L'étendue est inhérent à ce champ-là. Sauf dérogation aux lois de la nature. Donc l'accident est inhérent à la substance et est incapable d'exister sans exister en une substance. L'étendue n'existe pas sans quelque chose. L'étendue en soi, c'est toujours quelque chose qui est étendu. L'étendue en soi n'existe pas. On peut donner une définition de l'étendue, n'est-ce pas, de l'espace, de 3 dimensions. Finalement des 4 parce que l'étendue est toujours dans un temps, 4e dimension. On peut donner une définition, mais on ne peut pas voir une étendue. On voit toujours quelque chose qui a une certaine étendue. Donc l'accident est inhérent à la substance et est incapable d'exister sans exister dans une substance, par exemple l'étendue. La substance, au contraire, n'a pas besoin d'exister en autre chose. Ce sang existe, voilà, il existe, ce champ. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais disons un animal, ou un homme, ou une plante. Voilà. Ça n'a pas besoin d'autre chose pour exister comme la peinture a besoin d'une chose pour exister. La plante existe, voilà. Une fois qu'elle existe, et voilà, c'est une substance. Quoique pour continuer d'exister, bien sûr, elle a besoin d'oxygène, etc. Mais c'est autre chose. Hein, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de voir la différence entre accident et substance. Donc l'accident, c'est toujours inhérent à autre chose. Ça ne peut pas, comme l'étendue, comme la couleur, ça ne peut pas exister en soi. La couleur blanche ne peut pas exister en tant que blancheur. La blancheur n'existe pas. C'est des choses qui sont blanches. Mais la plante peut exister, n'est-ce pas, en soi. Il y a une plante là qui existe en tant que plante. C'est dans ce sens-là qu'on veut dire. Donc il n'existe pas, il n'y a aucune chose qui existe, sans avoir besoin d'autre chose, sauf Dieu, bien sûr. Mais c'est pas dans ce sens-là qu'on parle. Parce que si Dieu arrête de penser à quelque chose, ça n'existe plus, sauf lui-même. Mais il pense toujours à soi-même parce qu'il pense à soi-même, il exprime sa pensée, c'est le verbe. Parce que Dieu est toujours trine, donc Dieu pense toujours à soi-même, il exprime toujours soi-même, c'est le Fils. Parce que Dieu ne peut pas ne pas être Trinité.
Mais ça, on sait par révélation, hein, donc c'est entre parenthèses. Alors, d'où ces deux définitions. Substantia est ens in se, accidens est ens in alio. Donc la substance est un être en soi, comme la plante, l'animal, le minéral, l'homme, même l'ange, hein, Dieu. L'accident est ens in alio, c'est un être dans un autre, comme la blancheur, l'étendue, le courage, euh, d'être vieux ou jeune, etc. Donc tout ce qui est adjectif, adjectif, donc ad, ça devient ad. Ad, ça devient ad, accident. Adjectif, donc l'adjectif ne peut pas rester non plus en soi. Donc la plupart des accidents sont des adjectifs, la plupart des adjectifs sont des accidents, hein. Tous les adjectifs, ça, souvent, c'est adjoint, adjectif à un substance, un nom, n'est-ce pas? Voilà, substance et accident. Ou avec plus de rigueur, tenant compte de la possibilité d'une exception miraculeuse à une loi de la nature, substantia estens in se, accidens estens qui debitur esse in alio. L'accident est un être auquel il convient d'être dans un autre. Voilà. L'accident, donc si on parle d'accident, on ne parle pas d'accident de voiture, hein. On parle d'une propriété qui ne peut pas exister sans sujet. Donc l'accident ne fait jamais partie de la substance, attendu que par définition, il la présuppose et s'y ajoute. Mais il y a des accidents qui sont nécessairement unis à leur substance. On les appelle des propriétés. C'est le propre de l'homme de pouvoir rire, par exemple, d'être risible. Risible, je ne dis pas ridicule, il y a des hommes qui sont ridicules, mais c'est par accident. Mais d'être risible, ça veut dire de pouvoir rire, c'est humain. Typiquement, c'est une propriété humaine. La propriété se dit en latin proprium, en grec idiom, 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 comme un idiome, hein. Aux propriétés s'opposent les accidents contingents. Les accidents propres ne peuvent pas manquer, mais les accidents contingents peuvent manquer. On comprend d'après cela que l'on distingue en logique ce qui est nécessaire et ce qui est accidentel. Accidentel étant alors synonyme de contingent. Contingent, ça veut dire qu'il peut arriver ou qu'il ne peut pas arriver. Contingent, c'est opposé à nécessaire. Accidentel à substantiel. Mais ce sont des termes qui sont liés, hein. Ce sont des frères et sœurs, hein. Nécessaire et substantiel, c'est frères et sœurs. Accidentel et contingent sont frères et sœurs. Et nécessaire, c'est qui ne peut ne pas être. Qui ne peut ne pas être. C'est nécessaire. Dès qu'on a un homme, c'est nécessaire, n'est-ce pas, qu'il a un corps et une âme. Sinon, c'est pas un homme. Ça ne peut ne pas être. Contingent, c'est ce qui est, mais peut ne pas être. Par exemple, si c'est un blanc, un noir, un grand ou un petit, c'est pas propre à l'homme d'être grand ou petit. C'est contingent, n'est-ce pas? D'être artiste ou pas, d'avoir une bonne mémoire ou pas, d'être un volontaire ou un intellectuel, c'est contingent. D'avoir tel ou tel caractère ou tempérament, c'est contingent. La substance se révèle à nous par accident, notamment par ses propriétés. Voilà. Donc la substance, on ne la voit pas directement. On la voit par les propriétés. On la voit par propriété. Par exemple, on voit une fleur parce qu'on voit des couleurs et des contours.
par les yeux. Donc on voit, et alors on dit, on va regarder, et on va le voir des plus près, et là, elle a toutes les propriétés de fleurs, donc c'est une fleur. Donc la substance est fleur. Mais on ne voit pas la substance fleur directement, on voit la fleur, mais on va, seulement ce qu'on voit, c'est ce qui est sensible directement, donc ce sont les propriétés physiques. Donc la substance se révèle à nous par des accidents, notamment par ses propriétés. Si quelque chose a toutes les propriétés d'un chat, on peut conclure que c'est un chat. Mais il ne faut pas conclure trop vite parce qu'il y a peut-être un lynx, c'est peut-être un lion, un petit lion, ou bien, je ne sais pas quoi. Donc il faut regarder bien si c'est vraiment, il faut bien regarder, observer, et si ça a toutes les propriétés de chat, toutes les propriétés, on peut dire voilà, c'est un chat, etc. Mais on ne voit pas directement la substance de chat. On voit la substance à travers de ces accidents essentiels, ça veut dire propres, les propriétés qui sont nécessaires à leur substance. Voilà. C'est important, n'est-ce pas, pour comprendre la transsubstantiation à la messe. Donc on ne voit pas la substance du corps de Jésus-Christ, mais on voit les propriétés. Alors ce qui est très spécial dans la consécration, c'est que les propriétés du pain restent, mais la substance est différente. C'est pourquoi on ne voit pas le corps du Christ, mais il faut l'avoir la foi. Parce qu'on ne voit jamais la substance. On voit les propriétés. Mais dans le cas d'une hostie après la consécration, on voit des propriétés de pain, mais c'est le corps de Christ. Vous voyez, la substance est celle du corps, mais les propriétés sont celles du pain. Vous voyez, il faut distinguer les choses. Parce que normalement, dans tous les cas, parce que la transsubstantiation, ça se fait par intervention divine, miraculeuse, enfin, spéciale, hein, toute puissante. Donc normalement, dans tous les autres cas, sauf la transsubstantiation, la substance se révèle à nous par ses accidents. Ça a les propriétés de pain, la couleur de pain, le goût de pain, donc c'est du pain. Voilà. Ça a la propriété d'homme, ça se comporte comme un homme, ça parle comme un homme, ça pense comme un homme, ça promène comme un homme, ça a la forme corporelle d'un homme, donc c'est un homme. Voilà. Donc, il y a une différence, c'est justement, par exemple, une exception, je veux dire, pardon, et c'est la transsubstantiation. Donc, c'est très important de comprendre la différence entre accident et substance. Nous disons telle propriété, telle substance. C'est normal. C'est dans la vie courante, n'est-ce pas? Dès que quelqu'un voit les propriétés d'une maison, il dit voilà, voilà une maison. Voilà. Nous distinguons ainsi, mais peut se tromper s'il ne voit pas de près ou très, s'il est distrait, n'est-ce pas? Il peut dire c'est une mouche qui se trouve sur mon sur sur ma fenêtre, mais finalement c'est pas une mouche, mais c'est un merle qui se trouve plus loin, n'est-ce pas? Plus loin, qui est en train de voler dans l'air, plus loin, ou qui pense qu'il voit un merle au loin, mais finalement c'est une mouche sur sa fenêtre. Donc on peut se tromper si on est distrait, n'est-ce pas? Si on ne va pas avec soin, donc il faut voir avec soin, avec minutieusement, et alors on voit très bien ce que c'est. Nous distinguons ainsi plusieurs espèces de substances, des types spécifiques. On fait voir en cosmologie lorsqu'il s'agit de substances minérales, en psychologie lorsqu'il s'agit de substances organisées, donc avec des organes, hein, que chaque substance, donc des plantes, etc., les animaux, les hommes, que chaque substance est composée de deux parties constitutives, la matière première et une forme substantielle spécifique. Voilà. Dans la substance sensible, bien sûr. Hein. La matière première et une forme substantielle spécifique. La première, donc la matière première, est présupposée à la seconde, à la substance spécifique, comme un sujet déterminable est présupposé à ce par quoi le composé est spécifiquement déterminé. Par exemple, le chat. Eh bien, cette matière, c'est un chat. C'est la matière parce que c'est palpable, mais c'est un chat. Donc la matière première est là parce que c'est matière, c'est pas un esprit.
Mais la forme, c'est chat, la forme de chat. Voilà. La relation entre ce qui est déterminable et ce par quoi s'accomplit la détermination s'appelle en langage métaphysique une relation de puissance à acte, ou encore de matière à forme. Parce que la matière, c'est puissance pure, et la forme, c'est ce qui donne l'acte à la matière. Mais on va développer ça plus tard. Hein. Donc, la propriété de Monseigneur Mercier, c'est dès le début de parler de tout, et donner d'abord une définition vague, et ensuite, à chaque fois, de donner des définitions beaucoup plus. Donc, il y va en couche. En couche. Donc, c'est sa manière de procéder. La manière de procéder, c'est de donner des termes, et au fur et à mesure d'expliquer de plus en plus. Donc, ne paniquez pas si vous ne comprenez pas tout totalement, n'est-ce pas? Parce que si maintenant on parle de puissance et d'acte, de matière et de forme, de contingent et nécessaire, d'accidentel et substantiel, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, hein? En quelques pages. Donc, les couples puissance et acte, matière et forme, déterminables et déterminants, sont en effet équivalents. Voilà. Les deux termes du couple s'appellent nécessairement l'un l'autre. La matière appelle à la forme, elle ne peut pas exister sans forme, et la forme ne peut pas exister, la forme sensible, bien sûr, ne peut pas exister sans matière. L'acte, avant de passer au l'acte, on est en puissance, et la puissance, normalement, elle passe à l'acte, sinon elle reste imparfaite. Le déterminable demande à être déterminé, et le déterminant, c'est celui qui détermine, donc le déterminable. Donc il y a des relations entre les deux termes, entre les couples. Jusqu'à présent, nous avons considéré l'objet que nous supposions soumis à l'analyse de la connaissance abstractive comme une chose. La chose, dans sa totalité, est elle-même une essence en puissance dont l'existence est l'acte correspondant. L'existence actualise l'essence. Esse est ultimus actus, dit un adage scolastique. Donc encore, Monseigneur Mercier, il galope, hein, il est en galope, hein, galop. Il est en galop, parce que pour comprendre ça, il faut avoir quand même. Je ne sais pas si tout le monde a compris cette phrase. Donc je réponds, je reprends ce que le cardinal ici écrit dans les notions propédeutiques. Donc la chose, ça veut dire la chose qui existe, n'est-ce pas? En réalité, n'est-ce pas? Qu'on perçoit par le sens extérieur et qu'on a compris par l'intelligence. La chose, dans sa totalité, donc elle fait tout ce qu'elle est, tous les composés, n'est-ce pas? Parce qu'une chose matérielle est toujours composée. La chose dans sa totalité est elle-même une essence en puissance, dont l'existence est l'acte correspondant. Voilà. Ça veut dire que c'est une essence. L'essence, par exemple, de la fleur que je vois, c'est être fleur. Cette essence est en puissance aussi longtemps qu'elle n'existe pas, n'est-ce pas? Une fleur qu'on peut s'imaginer peut exister, elle peut commencer à exister. Par exemple, on a acheté des grains d'une certaine fleur, on imagine déjà la fleur, comment elle va être, on va la planter et ça devient effectivement une fleur. À ce moment-là, la fleur est réalisée. Mais la fleur qu'on a dans l'imagination, dans la pensée, elle n'est pas encore réalisée, n'est-ce pas? Donc elle est une essence, parce que l'essence c'est être fleur, mais elle n'existe pas encore. Donc elle est en puissance dans ma pensée, en puissance d'exister en dehors de ma pensée, donc dont l'existence est l'acte d'être, hein, l'acte d'être correspondant. Parce que c'est cette fleur qui va exister. Ça peut être appliqué aussi à des choses d'art, par exemple, l'architecte qui a une maison en tête, la maison existe dans sa tête, mais pas en réalité.
c'est un être de raison. Donc c'est une essence en puissance. Et une fois qu'il peut la réaliser, parce qu'il y a quelqu'un qui veut payer, il va trouver un entrepreneur, et ça se réalise au fur et à mesure. Et voilà, un jour c'est réalisé, alors l'existence est l'acte correspondant. La maison qui existe doit correspondre à l'idée, au projet qui a été approuvé par les propriétaires, sinon les propriétaires ne vont pas être contents, n'est-ce pas? Donc l'existence actualise l'essence, ça veut dire la rend en acte, en acte d'existence, acte d'exister. L'existence actualise l'essence. L'essence, c'est ce que c'est la chose, c'est une maison qui est dans ma tête. Et l'existence, ça donne donc l'acte d'exister. Voilà. Parce que quelque chose peut ne pas exister, comme une maison que j'ai en tête, mais pas encore réalisée, et une maison qui est réalisée. Esse est ultimus actus. L'être est l'acte ultime. L'être dans le sens d'exister. Dit un adage scolastique. Voilà. Un nouveau point de vue doit fixer notre attention. Dit ici, donc, Mercier, les choses, parce qu'il a écrit ce livre avant d'être cardinal. Hein. Bon, je dis bien cardinal, mais à ce moment-là, il n'était pas encore cardinal. Il était professeur à l'université de Louvain. C'est pour ça que parfois je dis cardinal et parfois je dis Mercier tout simplement. Parce que... Alors, donc, un nouveau point de vue doit fixer notre attention. Les choses agissent, ils ont une activité en dehors d'exister, qui est l'acte sublime, n'est-ce pas, d'exister, mais ils ont une activité action, et subissent aussi l'action d'autre chose. Donc il y a action et passion. En Dieu, l'action est identique à la substance. En Dieu, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, c'est son essence, parce que c'est parfait. C'est un cas particulier. Hein. Dieu est tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Donc Dieu est intelligence, Dieu est bonté, Dieu est beauté, Dieu est tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Tout ce qu'il tout ce qu'il tout ce qu'il est en accident, par exemple, c'est son essence. Il n'a pas vraiment d'accident. Parce que Dieu est un, il n'est pas composé. Et c'est une unité infiniment parfaite, qui est l'acte pur. Donc, en Dieu, l'action, son agir, sa puissance, il est puissance, est identique à sa substance. Il dit à Moïse, je suis qui est. Je suis qui est. Donc, l'existence appartient à son essence. Je suis qui est. Je suis, c'est essence, est existence. Donc, son essence est d'exister. Donc, il ne peut pas ne pas être. Et il ne peut pas ne pas être quelque chose de parfait. C'est ça que ça veut dire, je suis qui est. J'ai lu dans Robacher, donc l'historien, que Aristote, il a connu la révélation de Moïse, des Juifs. Donc c'est probable qu'il s'est inspiré à cette révélation de Yahvé à Moïse, je suis qui est. Et alors Aristote, il a conclu de manière philosophique, pas, il n'a pas parlé par révélation, mais il a prouvé que Dieu est l'acte pur, d'exister et d'agir. Pur, ça veut dire 100%, infini. Donc, en Dieu, l'action est identique à celle de la substance, mais aucune créature, donc aucune autre chose qui existe, n'est agissante de par sa substance. Aucune autre chose. Donc, il y a des puissances. On parle de puissances opératives qui servent à la substance de moyens d'action. Donc, l'âme humaine a trois puissances, intelligence, mémoire, volonté. Les animaux, etc., ont des sens extérieurs et intérieurs, le motorique, etc. Les plantes ont des activités de nutrition, de transplantation, etc., de transformation, etc., de minéraux en eux-mêmes. Elles mangent des minéraux, elles utilisent la chaleur du soleil et l'air pour transformer, etc. Ils ont des puissances opératives. À chacun sa puissance opérative. Hein. C'est propre à chaque être, donc différent. Plante, animal, homme, ange, Dieu.
Non, pas en Dieu, comme vous venez de dire. Dieu, c'est l'exception, n'est-ce pas? Donc, ces puissances opératives que l'on appelle force mécanique, dans le cas des minéraux, n'est-ce pas? Physique, chimique, dans le monde corporel, donc minéraux, donc des choses qui ne sont pas animées, pas vivantes. Facultés, lorsqu'il s'agit de l'homme, sont donc des principes immédiats d'action. Hein? Voilà. Tandis que la substance est le principe premier média d'action. Pourquoi? Parce qu'il faut exister pour agir, tout simple. On n'agit pas par la substance, mais on ne peut pas agir sans exister. C'est logique, n'est-ce pas? C'est clair comme tout, n'est-ce pas? Donc, la substance est le principe premier d'agir, mais média, parce qu'il va agir médiatement les puissances. C'est logique. C'est clair. Nous disions tantôt que les propriétés sont pour nous l'indice de la diversité des substances spécifiques. L'indice. L'indice. Bon, c'est par les propriétés qu'on va voir ce que c'est vraiment spécifiquement cette substance, celle-ci ou celle-là. On va la reconnaître par ses propriétés. Si c'est une plante ou un animal, et quelles sortes d'animaux, quelles sortes de plantes, etc. Les natures spécifiques, donc des espèces, se diversifient de même d'après les forces qui leur appartiennent en propre. Donc on a vu que la propriété, c'est un accident nécessairement uni à la substance. Hein. On a vu ça là tantôt. Alors, moyennant ces forces, dans le sens, donc terminologie philosophique d'Aristote et de saint Thomas, les forces, virtus, en latin, force. Moyennant ces forces, elles accomplissent leur rôle, réalisant la fin qui leur est propre, parce que toute chose a une fin. Et elle va atteindre sa fin par ses forces, qu'elle va utiliser en vue de sa fin. À tout prendre, la nature des choses, donc les propriétés et l'essence qu'ils ont reçue de leur origine, parce que la nature vient de naître, de naître, donc de commencer à exister. Donc, à tout prendre, la nature est donc la substance considérée en tant qu'elle est le premier principe intrinsèque des opérations dont elle est capable. Voilà. Le premier principe, dès le premier instant de son existence, disons. Intrinsèque. Donc, c'est intrinsèquement, donc ça appartient à son essence. Donc, parfois, on va confondre, on va prendre nature pour essence, essence pour nature. Parce que nature, c'est l'essence au point de vue que c'est donné directement à son origine. Ce sont des propriétés qui appartiennent à son origine, donc qui sont vraiment inhérentes à la chose. Donc, je reprends. La nature est donc la substance, la chose qui existe, considérée en tant qu'elle est le premier principe intrinsèque des opérations dont elle est capable. Un chat va toujours agir comme un chat, et c'est comme ça qu'on le reconnaît qu'il est un chat. Donc, ça appartient à la nature d'un chat pour se comporter de telle ou telle façon. Puisqu'on reconnaît l'action, l'agir du chat, on va dire que c'est un chat. Et voilà, donc je reprends la phrase. À tout prendre, la nature est donc la substance considérée en tant qu'elle est le premier principe intrinsèque des opérations dont elle est capable et de détermination dont elle est susceptible moyennant les puissances qu'elle possède en propre. Détermination, ça veut dire elle est déterminée à cette fin qui lui est propre, dans ce sens-là. Donc, moyennant les puissances qu'elle possède en propre. Il y a donc correspondance entre la nature, source des opérations, et la fin, terme de ces mêmes opérations, parce qu'on agit toujours en vue de quelque chose, de la fin. D'où les expressions fin naturelle de l'être, fin naturelle de l'être, tendance naturelle de l'être vers sa fin, loi naturelle. La loi naturelle. C'est très important de parler de loi naturelle parce que l'homme moderne veut se débarrasser de loi naturelle. Parce que la loi naturelle, ça veut dire qu'on ne peut pas la changer, c'est ignorant à l'essence, on ne peut pas changer
Donc il ne faut pas toucher. Et l'homme moderne veut toucher à tout, n'est-ce pas? Il veut toucher à la nature humaine, il veut déterminer, changer le sexe, changer sa faim, etc., etc. Donc il chipote avec les sens surtout humaines, mais même l'animal, n'est-ce pas? On essaie de faire des hybrides, etc. Donc on va détourner la nature humaine, qui est par exemple de naître d'un père et d'une mère. On essaie de contourner et de changer sa nature. Mais même si c'est un couple homosexuel, s'ils veulent un enfant, ça doit finalement venir d'un homme et d'une femme, hein, d'une semence et d'une ovule, hein, c'est pas difficile. Donc même eux, ils doivent tenir compte que l'homme vient de nature d'un homme et d'une femme. Donc ils n'arrivent pas à changer, mais ils veulent se changer. Et dans les universités en Belgique, on n'enseigne plus la loi naturelle dans les universités, dans les facultés de droit, parce qu'on veut se débarrasser de la loi naturelle. Mais la loi naturelle est inhérente, on ne peut pas se débarrasser de la loi naturelle, elle va toujours se venger. Si on renvoie la loi naturelle par la porte de devant, elle va rentrer par la porte de derrière, hein, dit un proverbe. D'où les expressions, donc fin naturelle de l'être, tendance naturelle de l'être, loi naturelle, donc c'est très important, c'est très actuel. Loi naturelle d'après laquelle l'être agit dans le sens commandé par sa fin. Commandé par sa fin, tout être a une fin pour laquelle il existe, n'est-ce pas? Ça appartient à sa nature, vous voyez? Et l'homme moderne n'aime pas ça, n'est-ce pas? L'homme luciférien, n'est-ce pas, libéral, franc-maçon, il n'aime pas ça, n'est-ce pas? On entend parler de ça. La loi naturelle d'après laquelle l'être agit dans le sens commandé par sa fin, l'homme moderne ne veut pas être commandé, n'est-ce pas? Vive la liberté, le libertinage, commandé par sa fin, action naturelle, conforme aux exigences de sa fin, et par suite à la loi naturelle du sujet, et ainsi de suite. Et ça, c'est des choses qu'on peut prouver, n'est-ce pas? On peut prouver qu'il y a une loi naturelle, il suffit de déterminer la naissance de la chose, et dès qu'on a la naissance de la chose, on va considérer ses forces, et à quoi elles tendent, c'est la fin, n'est-ce pas? Et puis voilà, on a établi la fin, l'essence de la chose, et pourquoi elle est, et donc en vue de quoi il va agir. L'homme est fait pour le bonheur. Et le bonheur, c'est l'expression, l'épanouissement de toutes ses facultés. Et de fait, on est créé pour une fin surnaturelle, l'épanouissement de nos facultés surnaturelles, mais même au niveau naturel, on peut avoir un bonheur naturel si on épanouit ses dons. Tout le monde a des dons, n'est-ce pas? Chacun est différent. Si on arrive à les épanouir, on est heureux. Hein. Il y a un certain bonheur. Mais on est fait de fait pour un bonheur surnaturel, n'est-ce pas? Donc ça appartient à la nature des choses. Par exemple, tout homme veut son bonheur. Il n'y a aucun homme qui veut être malheureux. S'il est malheureux, c'est qu'il s'est trompé de bonheur. Mais il a pensé trouver dans le péché, dans la drogue, un bonheur. Il se trompe, mais il cherche le bonheur. On ne peut pas ne pas chercher son bonheur. Donc ça appartient à la loi naturelle de l'homme de chercher son bonheur. C'est impossible qu'un homme ne veuille pas être heureux. Vous voyez? C'est un exemple. C'est un exemple. Alors, toute l'activité du philosophe et du religieux, c'est de montrer à l'homme quel est son vrai bonheur. Son vrai bonheur. Donc, la fin naturelle à un être lui est donc intérieure, intrinsèque. Chaque nature tendant vers sa fin intrinsèque, donc ça appartient à son essence, leur action s'harmonise dans l'ensemble. Elles s'ordonnent les unes par rapport aux autres, parce que nous avons des relations avec d'autres êtres. Ça appartient aussi à notre nature, notre essence d'être en relation avec d'autres choses. Et nous savons, donc, en tant que théologiens, que ça remonte à la Sainte Trinité. Nous sommes écrits à l'image de Dieu. Eh bien, Dieu est trois personnes qui sont en relation avec l'une ou l'autre. Donc, il y a les relations entre le Père et le Fils, ça veut dire l'un engendre l'autre, l'autre est engendré par l'un. Et il y a les relations avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est produit par l'un et l'autre. Donc, il y a des personnes et des relations intrinsèques essentielles en Dieu
Dieu ne peut pas ne pas être trine. Et tout a été créé à l'image de Dieu. Donc, à chaque chose, il y a une relation avec autre chose. Donc, ça, on sait en tant que par la révélation. La révélation, on sait que c'est incontournable, les relations sont incontournables. Toutes les choses ont une relation. Elles sont en vue l'une de l'autre. Donc, la minérale, c'est pour la plante c'est pour l'animal, c'est pour l'homme, et l'homme, c'est pour Dieu. Il y a toujours un ordre. Comme en ordre, il y a un ordre en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, ça, on sait par révélation. Mais on peut même voir des indications, des vestiges de cela en tant que philosophe, qui va tout considérer avec sa propre intelligence, n'est-ce pas, et voir chercher les causes les plus profondes. C'est ça le philosophe, le travail du philosophe, du vrai philosophe. Donc, je répète, la fin naturelle a un être, la fin naturelle a un être, lui est intérieur, donc intrinsèque. Chaque nature tendant vers sa fin intrinsèque, leurs actions s'harmonisent dans l'ensemble et s'ordonnent les unes par rapport aux autres, réalisent ainsi les fins extrinsèques et répondent aux intentions de celui qui veut accomplir l'ordre général de la nature. C'est Dieu finalement. Parce que celui, le mot celui est avec un grand majuscule, avec un majuscule, donc assez majuscule. Donc ça appartient à la théodicée, n'est-ce pas? C'est la partie de la philosophie qui s'occupe de Dieu, qui prouve l'existence de Dieu et la propriété de Dieu et l'action de Dieu dans l'univers. La philosophie est l'étude de cet ordre et des moyens qui le réalisent, cet ordre. Donc c'est le propre du sage de mettre de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, il faut d'abord savoir ce que c'est l'ordre. Donc l'Écriture sainte dit, c'est le propre du sage de mettre de l'ordre. Et le désordre vient du diable, parce que diabolus, ça veut dire celui qui met le désordre. Qui met tout dessus dessous. Diabolus. La physique, euh, bien sûr philosophique, dans l'acceptation scolastique du mot, est la première partie de la philosophie. Elle embrasse les deux parties que l'on appelle unanimement aujourd'hui la cosmologie et la psychologie. Donc voilà, c'est la fin de l'introduction à la philosophie, les notes propédeutiques. Et la fois prochaine, on va continuer par la cosmologie dont il vient de parler. La cosmologie. La cosmologie qui va être donnée par un professeur Ness. Voilà. Voilà, donc j'ai parlé combien de temps quand même plus d'une heure. On n'a pas, voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il n'y a pas vraiment des questions en cours de route. J'ai vu que Jovan nous a joint. Voilà, bienvenue, Jovan. Voilà, il n'y a pas de questions, je vois. Bon. Demain, il y a un cours de spiritualité. C'est tout à fait autre chose. C'est la science des lois spirituelles, comment devenir des saints. Comment chacun va arriver à trouver et réaliser la perfection pour quoi il a été conçu par Dieu de toute éternité. Parce que Jésus dit soyez parfaits, ça veut dire que c'est possible de devenir parfait, parce que Dieu ne demande pas des choses impossibles. Donc demain, on va parler de cela, n'est-ce pas? On va suivre l'auteur Tanqueray. S'il n'y a pas de questions, parce que dans le chat ici, vous pouvez poser des questions, moyen de chat. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Le cours est enregistré, donc si vous voulez, donc j'enregistre les cours de philosophie, donc ils sont aussi à disposition pour ceux qui le veulent. Si Jovan trouve ça intéressant, je peux les faire parvenir.